connais un personnage qui a révolutionné le monde dans l'histoire qu'on connaît aujourd'hui? Oui, Barack Obama. Je pense que d'abord, c'est son éloquence, son dévouement. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Puis, il essaye quand même de tenir à ses promesses. C'est vrai que c'est pas à 100%, c'est pas à 100%, mais quand même, il essaie. Penses-tu que c'est une victoire politique ou bien une victoire de quelqu'un, du leader charismatique? Moi, je dis les deux. D'un leader. Moi, je dis les deux. Exactement. Ouais, les deux. Moi, je pense que c'est les deux. C'est très bien comme ça. Au moins on va pas dire que Barack Obama il est vraiment comme les autres parce que il a quand même essayé de tenir à ses promesses parce que d'habitude les politiciens passent pour des menteurs, mais là au moins lui il essaie quand même de... Et est-ce que ça te donne plus envie de rentrer, de participer plus dans les projets politiques, bien dans des organisations, je sais pas, n'importe quelle structure? Ben, en tout cas, Barack Obama, il a montré que quand on veut, on peut, et quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Donc, tu es d'accord avec Tu es d'accord avec moi qu'on a le droit de rêver? Oui, on a le droit de rêver, et puis il faut juste se donner les moyens, et puis on peut y arriver. Révolutionnaire, je trouve que le mot est intense, là. Je me considère pas comme étant révolutionnaire, mais je pense que je travaille pour un changement. Tous les jours, moi aussi je travaille pour un organisme à but non lucratif qui fait de l'éducation en environnement. Donc je pense que je fais ma part en transmettant des valeurs, des connaissances à la prochaine génération, mais je me considère vraiment pas comme révolutionnaire parce que ça implique quelque chose qui est trop gros. Je sais pas dans ma tête, c'est le mot qui est comme fort. Je pense que je suis un vecteur de changement, mais révolutionnaire, je trouve ça lourd à porter. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose, des actions que tu portes ou que ça peut être tout petit, comme il y a des gens qui vont récupérer, il y a des gens qui ne font pas, mais je sais pas. Ben, mettons, mais tu sais, je trouve pas que c'est super révolutionnaire, mais mettons, je fais du compost. Mais c'est quelque chose. Quelque chose de gros en bout de ligne, c'est les petits révolutionnaires qui veulent créer quelque chose, un grand changement en bout de ligne, ça sert à rien d'espérer faire quelque chose d'énorme. Plus tu en fais des petites actions, si tout le monde fait des petites actions, ça va donner ce comme la chaîne. Chaque personne est un chaînon, c'est pour ça qu'on pose la question. Enfin, on veut savoir si chaque personne se considère quand même révolutionnaire par ses actions. Même si, comme tu dis, le mot est peut-être un peu gros, mais par tes actions, toi, tu te sens révolutionnaire parce que tu apportes un changement. Mais c'est des bons exemples que So, on a deux personnes ici. On va interroger sur les personnes qui ont révolutionné le monde. Selon toi, qui a révolutionné le monde? Ben, selon moi, je trouve que c'est Tupac. Parce que, à cause de sa musique et tout, je trouve que c'est vraiment comme quelqu'un qui faisait de la musique pour faire comme pouvoir toucher les gens avec sa musique, raconter son histoire, tandis que maintenant, genre, c'est tellement rendu commercial et tout, mais je trouve que c'est vraiment lui qui a comme changé le monde avec sa musique. J'ai connu Tupac. Me Against the World. Wow. Et le plus important, je suis sûr qu'elle va être d'accord avec moi, c'est Changes. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une bonne chanson. Moi, ce serait Martin Luther King. Pendant toute sa vie, il s'est battu pour la légalité des Noirs, puis on soit un peuple libre. Puis il a vraiment réussi. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas parfait, mais il y a fait un grand changement, puis on continue à influencer comme par exemple Barack Obama. Puis je pense que d'une certaine manière, il est mort, puis sa mort, elle a apporté quelque chose. Conclusion. Hip-hop et révolution moderne. Les droits civils des personnes noires. Monde révolutionnaire, changer Montréal, changer le monde. C'est une bonne question. Je trouve que malheureusement, peut-être à cause de problèmes historiques, je sais pas, la minorité visible, que ce soit dans n'importe quelle ethnie, elle est comme sous-représentée dans les médias, mais je pense que c'est vraiment parce que
c'est récent qu'on accepte plus la diversité culturelle. Puis ça serait vraiment intéressant d'avoir plus de minorités visibles. Par contre, je remarque que dans des problèmes d'enjeux qui touchent plus le monde international, par exemple les problèmes en Palestine, les génocides en Afrique, là on fait appel à des experts, puis souvent on essaie de chercher dans la minorité pour peut-être augmenter la crédibilité de ce qu'on dit. Ça c'est une bonne chose. Ok, autre chose aussi, est-ce que vous pensez que les minorités font des efforts pour, c'est pas pour être plus visibles dans les médias, pensez-vous? De façon générale, les minorités visibles souvent vont se tenir en communauté entre eux. Par exemple, si je prends Côte-des-Neiges, il y a plus d'Arabes, plus d'Haïtiens, plus de Noirs. Si je prends Saint-Laurent, il y a plus de Libanais. Puis c'est un phénomène naturel. Puis ça fait en sorte que souvent on va garder peut-être les mêmes jobs, on va garder les mêmes traditions. Mais pour ce qui a trait aux médias, ça je pourrais pas dire est-ce qu'ils font un effort pour aller dans ce domaine-là. Puis aussi, c'est difficile aussi chez les parents d'accepter qu'il y ait d'autres métiers que les métiers traditionnels comme avocat, médecin, peu importe. So, more revolutionary guys, we're back. We have two people here that we're gonna ask a few questions. Name? Jisrael. Louder. Original. Name? Jabril. Where are you guys from? Nationality? I was born in Cameroon, Africa. Nice. I'm born here. My mom's Canadian and my dad's from Senegal. Which personality in the human history is doing a change right now? Obama. 10 points. Obama because like he had to do a lot of things to become like to be president of the United States. He had to go through racial issues and he had to like, and people all saying bad comments about him. And he didn't grow up with a dad, so he didn't have a father figure to look at. And, I was going to say Obama, but like he took it, so I say Jay-Z. Jay-Z? Why? Because like he's making a lot of money, like he's successful, not just rapping, but like he got his own clothing line, he's a businessman, everything. Like he's shown that you don't have to be like a rapper and stuff like that. Like I don't know how to explain it, but like Wow, like I just take your time. Cause like he's doing everything. He's rapping, has a business, and everything like that. Wow. Okay. I also think Oprah too. I love you, Oprah. In conclusion, I like Jay-Z too, and his lyrics are very educational. For which reason? If you listen to a few of them, it teaches kids from the ghetto to get out of the ghetto, make something out of their life. To like he said, you know, get into business, make money, contribute to the world, to the community. And for Obama, of course I like Obama. That's the first black president doing a change in the world. We're witnessing history. Exactly. We are part of his history. About what you said about Jay-Z, like I'm not like a big fan of Jay-Z, but what you said about him is true. A lot of people doesn't know about that. That guy is a businessman. He usually contributes to help the young people to get out of the street and do something with their life. So it's been important for the people that think that Jay-Z is just like a rapper making money. That's not all the thing that he do. So I have to agree with you on that. Change Montreal. Make a difference and change the world. More revolutionary. Get involved. No, but we can't do that. It's not No, you can do whatever, just... This is for practice, but after we'll do something like Practice. one slap at a time. And try not to laugh at the end.